on n'a jamais personne sur la alors là, Sri Lanka et au Égypte aussi quand même. Et puis j'ai pas eu la, j'ai réduit en activité. J'ai toute la cour comme ça. Il y aura l'autre atelier si vous voulez le faire. Ça m'arrivait, moi aussi. Avec mon poids, je ne passerai pas, je suis léger, madame. Oui, c'est ce qu'on dit. Ah, c'est bien. Allez, allez, avec nous. Allez. Pas la mèche. Messieurs, dames, attrape-le. Christian, allez, attrape-le. Allez, on y va? Allez. Eh, monsieur le maire, regardez-nous. Allez, c'est parti. Les berges du Calabousse. Ça viendra, ça viendra. Monsieur le vice-président. Merci.
Ah, nous, moi, c'est le premier ruban à Marguerite. Monsieur l'adjoint-maire, qui tu référé Allez, et voilà. Voilà. Donc, la parole à Monsieur Baume, s'il vous plaît. Je vous cède le micro. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bien. Monsieur le maire, cher Rémi, et cher Anne, mesdames, messieurs, je tiens tout d'abord à excuser le président de Nîmes Métropole, Franck Proust, qui n'a pas pu être parmi nous ce soir. Je sais tout le plaisir qu'il aurait pris d'être ici, à vos côtés, pour inaugurer cette première grande réalisation depuis les élections réunies. Celle des départementales, bien sûr, où je tiens une nouvelle fois à te féliciter, mais surtout celle qui t'a permis d'être le premier magistrat de la 3e commune de l'agglomération. Je sais l'engagement du président Proust pour ses projets d'aménagement, alliant plusieurs modes de déplacement doux, mais également avec un objectif de rééquilibrage entre les quartiers ouest de la commune et les quartiers est. D'autant que ce projet bénéficie d'un fonds de concours de plus de 32 000 € qui vient d'être voté en conseil communautaire de Nîmes Métropole il y a 4 petits jours. Nous connaissons toutes et tous ton engagement pour ces fonds de concours dont tu as la charge depuis presque un an, avec la mission de organiser la doctrine, et je tiens ici à te réaffirmer au nom du président de Nîmes Métropole toute la confiance de la collectivité. Et c'est pour des projets comme celui-ci que nous pouvons mesurer l'impact de l'agglomération au sein des communes, pour la revitalisation d'un quartier, mais aussi pour le bien-vivre de nos concitoyens. Je pense que les Margueritoises et les Margueritois sont fiers et heureux de voir se concrétiser ce beau projet qui s'inscrit dans le plan de déplacement de la commune et qui permet de mieux connecter la ville dans sa globalité. Encore merci Rémi pour ton invitation et ta détermination pour rendre Marguerite encore plus belle et attractive que ce qu'elle est. Je vous remercie. Madame la conseillère départementale, chère Valérie, que ce titre te va si bien. Monsieur le vice-président de Nîmes Métropole, cher Frédéric, mesdames et messieurs les élus municipaux, monsieur le président du comité de quartier, je ne sais pas où il est, mais je sais qu'il est par là. Il est là, monsieur le président. Mesdames et messieurs, chers amis, il y a un an, presque jour pour jour, le 4 juillet 2020, nous installions le conseil municipal choisi par les Margueritoises et les Margueritois, qui avaient trouvé dans notre projet pour la commune un écho sincère et convaincant à leurs aspirations et à leurs attentes. Ce 4 juillet 2020, nos propositions de campagne devenaient nos projets de mandat, et j'avais répété cet engagement. Le premier chantier de notre mandat concernerait le quartier du Canabou, avec l'aménagement des berges en espace de loisirs, promenades et rencontres familiales. 364 jours plus tard, cet engagement est tenu. La promesse est réalité et je vous demande de me croire, j'en suis profondément satisfait,
sincèrement heureux. Je veux dire dès maintenant ma reconnaissance aux élus, Christian Blancard et Bernard Chantrier, aux services de la commune et tout particulièrement les services techniques, au chantier d'insertion du CCAS qui nous a réalisé les peintures qui bordent ces berges, aux entreprises, Lotier Moussac et notamment M. Osias Cadet qui a été le chef de ce chantier, les entreprises Domas et Totem qui ont rendu cette réalisation possible en si peu de temps. Je veux remercier et me féliciter du soutien que nous avons reçu de nos partenaires institutionnels pour ce projet. Pour un montant de 208 000 euros TTC, nous avons obtenu des subventions de l'État à hauteur de 42 000 euros, de la région Occitanie pour 62 000 euros et de Nîmes Métropole, je vous en remercie monsieur le vice-président, pour 32 000 euros, soit un taux de subvention de 65% et un reste à charge pour la commune de 71 000 euros. Je veux enfin saluer les habitants des deux rives, et j'y reviendrai, qui dans une période difficile ont su se mobiliser et participer en masse à la concertation visioconférence, Covid, confinement et couvre-feu oblige, que nous avons organisée pour ce projet. Et c'est bien là l'autre satisfaction d'aujourd'hui, l'autre engagement tenu, celui de la concertation et de la démocratie directe, qui sont désormais une réalité dans notre commune. Et j'en profite pour remercier Florence Limonès, élue en charge de la concertation citoyenne, pour son implication. Merci Florence. Cette réalité se traduit par l'émergence, là encore très rapide, de deux nouveaux comités de quartier. Marguerite Jeunestée sur la rive droite du Canavou et le comité de quartier Canavou sur la rive gauche. Alors le premier a pris un peu d'avance et nous lui devons l'heureuse initiative des festivités et animations qui entourent cette inauguration. Festivités et animations qui s'inscrivent en totale adéquation avec ce que nous espérons dans nos quartiers. Car au-delà des engagements tenus, la symbolique de cet aménagement et de cette journée de fête porte aussi sur l'intérêt constant, égal et profond que j'entends porter à chaque quartier, à chaque habitant de notre commune. Il était indispensable que vos quartiers, Jeunestée et Canabou, connaissent enfin des travaux de rénovation, de voirie, des trottoirs, des espaces publics. Délaissés depuis leur création ou presque, ils ont un besoin urgent d'intervention publique. Pour la tranquillité et la sécurité, pour le bien-être des familles, pour la qualité de vie de chacun. Je sais qu'un aménagement, aussi beau soit-il, ne fera pas tout. Je sais que les premières réfections de voirie et trottoirs vous paraissent insuffisantes. Je sais que la première piste cyclable le long du Canabou jusqu'à la future gare reste incomplète. Et je sais, et je parle sous le couvert du commandant de brigade que je salue, et je sais que certains jours ou soirs, quelques malfaisants ou idiots créent des désagréments. Mais je suis convaincu qu'ensemble, avec ces premiers pas qui seront dès l'année prochaine suivis d'autres, avec des comités de quartier attentifs et exigeants, nous avons engagé une dynamique porteuse d'espoir et de mieux vivre dans les quartiers de Jeunestée, du Canabou et de Marguerite tout entière. Que cette dynamique naisse ici au bord de ce ruisseau asséché, mais historique, est essentielle. Essentielle pour que se retisse le lien social et le lien générationnel, le respect et le partage de l'espace et des équipements publics, la confiance en l'avenir commun. Je voudrais, pour conclure, remercier chaleureusement Xavier Bouillet, élu délégué au patrimoine, et M. Germinal Aparizi, qui ont su nous rappeler l'importance du Canabou, du chanvre et des burratiers dans l'histoire de notre commune, et d'ailleurs une petite plaquette à l'entrée de ces berges vous le rappelle. Grâce à eux, et grâce à tous ceux qui ont œuvré sur ce chantier, c'est bien ancré dans notre passé que nous pouvons nous consacrer à l'avenir, pour une ville qui rayonne,
Vive le Canabou, vive Marguerite. Maintenant, je vous invite à partager le verre de l'amitié et la musique. Je suis pas ton point charmant. Je suis pas ton point charmant. Je juste passe un bon moment. Je suis désolé, mais je suis pas vraiment dans ce sentiment. Je suis pas ton point. Professeur, un simple professeur qui pense que savoir est un grand trésor, que tous les moins que rien n'avait pour s'en sortir, que l'école et le droit qu'à chacun de s'instruire. Illimité du temps, du talent et du cœur, ainsi passer sa vie au milieu de nos heures, et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui. Il changeait la vie. Marguerite, est-ce que vous allez bien ce soir? Est-ce que vous êtes prêts à faire du bruit tout le monde? On va commencer tout le monde, les bras en l'air, tout le monde. Et je vous l'entends taper dans les mains très fort. C'était un petit bonhomme, donc un tout petit bonhomme malade, il est rêveur, un peu loupé en somme, se croyait inutile, banni des autres hommes, il pleurait sur son saxophone. Il mit tant de temps de l'armée de douleur, les rêves de sa vie, les prisons de son cœur, et loin des beaux discours, des grandes théories, inspiré jour après jour de son souffle et de ses cris. Il changeait la vie. Il changeait la vie. Changer la vie. Changer la vie. Mon mec à moi, il me parle d'aventure, et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures, et moi je suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit.